parce que c'est public. Mais on a prié dans des situations. On a vu Dieu intervenir. On se réjouissait, on dit, wow, Seigneur, tu es puissant. Tu es Dieu. Tu as le contrôle sur les choses. Mais mes frères et sœurs, ça prend la prière qui monte vers Dieu. Pour que Dieu protège, que les autorités ne voient pas comme des dangers publics. C'est ce qui est en train d'arriver. Clairement, il y a des lois. Hein? Toutes sortes de lois qui sont en train d'être votées, qui nous perçoivent comme un danger public. Donc, ça permet non simplement aux évangélistes, aux apôtres et à tous ceux qui aiment l'évangélisation de proclamer librement l'évangélisation, mais ça permet aussi, parce que le texte dit, au verset 3, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Ça permet aux chrétiens de vivre la vie chrétienne là où ils sont, d'être un témoignage vivant, de ne pas être poursuivi par la compagnie, par toutes sortes de situations difficiles où la compagnie est contre ce que tu crois, les écoles, hein? Incapables de témoigner, incapables d'ouvrir la bouche parce que c'est dangereux, parce que, etc. Donc, de prier afin qu'on mène une vie paisible, en toute piété et respectabilité. C'est ce que le terme en grec veut dire précisément. D'avoir dans nos vies un témoignage de respectabilité, de dignité, attirant pour l'Évangile. Tu savais que là où tu es, avec tes voisins, avec ta famille, premièrement, avec tes voisins, à ton travail, c'est ton champ extraordinaire d'évangélisation. Hein? Quand tu arrives au travail, puis tu arrives avec un beau sourire, avec la joie du Seigneur, parce que tu as rencontré le Seigneur avant. Puis là, tu arrives, tu es joyeux, tu es attirant. Savez-vous que la joie, ça attire les gens? Il y a quelque chose, lui. Comment ça fait qu'il est joyeux comme ça? Avec le genre de patron qu'on a, en plus. Il est capable. Et comment il fait? Afin qu'il vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quand ton témoignage là, est vivant, tu as la joie du Seigneur. Le Seigneur, tu es en relation avec lui. Puis que tu amènes tes fardeaux de travail, tes fardeaux de famille. Et que Dieu enlève ce fardeau-là. Et là, tu rentres au travail, puis tu es heureux. Malgré les difficultés. Mais ça a tout un effet. Alors, mes frères et sœurs, c'est ça l'idée du passage. Afin qu'on puisse vivre une vie paisible en toute piété. Hein? C'est pas pour vivre une vie paisible et tranquille, puis faire ce que je veux. Mais dans la piété. Que les gens voient notre piété. Maintenant, on a vu la prière pour tous les hommes parce qu'ils ont prié pour les autorités afin que tous les hommes soient sauvés. On voit l'impact. Mais ça va plus loin que ça. Parce que quand il dit au verset 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu. » Cela est bon et agréable devant Dieu. Le mot « agréable » a une connotation. On va le voir dans chapitre 3, verset 15. Alors, c'est la priorité de la prière pour tous les hommes. On voit la priorité de la prière pour tous les hommes par le lien avec le chapitre 3, verset 15, mais aussi avec le verset 3. J'ai trouvé ça ce matin, hier soir. C'est pour ça que c'est pas là. Mais j'ai dit, wow, je ne l'avais pas vu. En toute piété, non. Cela est agréable devant Dieu. Cela est bon et agréable devant Dieu. Le mot agréable, c'est tiré, bon et agréable devant Dieu, c'est tiré de Deutéronome. Aussi, l'Israélite marchait avec le Seigneur, puis il faisait ce qui lui est bon. Le texte parle, c'est bon et agréable devant Dieu. Et Paul l'ajoute, il prend Deutéronome, l'expression qui revient 5-6 fois dans Deutéronome, puis il l'ajoute dans 1 Timothée 2. Puis il dit, la prière
pour tous les hommes, pour les autorités. On voit, il y a un contexte pour le salut. C'est bon et agréable devant Dieu. Et le terme agréable, Paul le reprend dans ses épîtres. Puis le mot agréable veut dire le sacrifice agréable. C'est toujours dans un contexte d'un sacrifice agréable. La prière, c'est un Timothée 2, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Excusez, je vais le trouver. Dans Romains 15,16, les païens lui soient une offrande agréable. Terme de la même famille. Un don, Paul reçoit les dons dans Philippiens 4. C'est un sacrifice agréable. La prière, ici, pour tous les hommes, c'est un sacrifice agréable à Dieu. C'est l'image du temple où on offrait des sacrifices. La prière, pour tous les hommes, pour leur salut, c'est un parfum, un sacrifice devant Dieu qui est brûlé, qui est agréable à Dieu. Ça lui fait plaisir. C'est bon et agréable à Dieu. C'est un sacrifice. Et là, on voit le lien avec chapitre 3, verset 15. Paul, il dit, je t'écris ces choses afin que tu saches comment te conduire. Ça, c'est toute l'épître à Timothée. Afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Ah! Il y en a qui pensent que la maison de Dieu, il parle de la famille, c'est pas ça. Cette expression-là revient plus de 180 fois dans toute la Bible, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le temple, le tabernacle. Je t'écris l'épître, Timothée, pour que vous sachiez comment vous conduire dans le saint temple de Dieu, la maison de Dieu, l'endroit où Dieu demeure, où la gloire de Dieu demeure. Et là, il y a un thème fantastique qui fait le lien avec 1 Timothée 2. On a vu dans 1 Timothée 2 que c'est agréable, c'est un sacrifice. Dans 3:15, on voit qu'on est dans la maison de Dieu, où on offre ces sacrifices-là. Et là, il y a un thème qui revient de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Qu'est-ce que faisait le prêtre dans la maison de Dieu? Il offrait ça le matin, le soir. Il y avait le sacrifice, l'agneau, mais il y avait aussi le parfum. C'était les prières. Le prêtre offrait le parfum qui montait vers Dieu. Et quand il offrait ça dans le temple, le peuple était réuni en arrière. On le voit avec Zacharie. Hein? Il muait dans le temple. Il n'a pas cru à sa prière. Il dit, tu viens t'offrir la prière, puis tu ne crois pas que Dieu va exaucer tes prières. Ça ne marche pas. Tu vas être muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Alors, donc, c'est un sacrifice de bonne odeur. Le prêtre offre un sacrifice de bonne odeur. Là, on arrive avec Salomon qui construit le temple. Il fait la dédicace, puis là, il fait une prière au Seigneur. Il dit, Seigneur, la prière est longue. Mais sa prière, que je retiens, pour faire le lien avec ici, c'est, il dit, Seigneur, si un non-juif, partout à travers le monde, se tourne en direction du temple, il fait une prière au Dieu d'Israël pour qu'il exauce la prière. Je te demande, Seigneur, d'exaucer cette prière-là. Salomon va se coucher. Là, Jésus est là. Dieu lui donne un songe, il lui apparaît. Puis il dit, Salomon, j'exauce ta prière. Cette maison-là va être une maison de prière pour toutes les nations et pour Israël. Oh, maison de prière. Avez-vous l'idée? Là, on arrive dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe. Et là, les prophètes, dans Ésaïe 56:7, le thème avance. Il dit, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, donc les non-juifs, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, je les amènerai sur ma montagne sainte. Oh, c'est plus eux autres qui prient en direction du temple. Il dit, je vais les amener sur ma maison sainte. Je les réjouirai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréables sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour
tous les peuples. Oh! La vision avance. C'est plus juste les non-croyants qui se tournent vers le temple de Jérusalem. Mais ils peuvent aller au temple de Jérusalem. Dieu dit, venez, offrez. Ça pointe vers la nouvelle alliance où les nations vont venir à l'Évangile et vont prier. Et là, Jésus arrive dans le Nouveau Testament. Il dit, en fait, une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et Paul arrive dans 1 Timothée 2. Il dit, faites des prières dans le temple de Dieu, chapitre 3, verset 15, la maison de Dieu. Faites des prières pour tous les hommes. Wow! Qui sont les prêtres dans la Nouvelle Alliance? Qui sont ceux qui offrent les parfums odorants pour notre Dieu? Les pasteurs? Pas les pasteurs. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et que le Saint-Esprit demeure en toi, tu es un prêtre, une prêtresse d'après le Nouveau Testament, c'est très clair. Et c'est toi qui as le privilège d'offrir à Dieu des prières pour tous les hommes. Une maison de prière pour toutes les nations. Pense-y un instant. Dans Éphésiens 6, Paul nous dit de prier pour tous les saints, parce qu'il parle du combat spirituel que tous les saints doivent vivre. Chacun de nous, on a des combats spirituels. Et Paul dit dans Éphésiens 6, priez pour tous les saints. Ici, dans 1 Timothée 2, il élargit. Et moi, ça se joue. Priez pour tous les hommes. Dieu s'attend que ces prêtres, ces prêtresses qui ont le sacerdoce, savent que quand ils se présentent devant Dieu, sont vêtus du sacerdoce, la tunique blanche, la pureté de Jésus-Christ, et qui peuvent entrer librement dans la présence de Dieu et croire que Dieu veut sauver à travers leur prière. C'est ça que ça signifie de prier pour tous les hommes. Est-ce que tu te vois comme ça quand tu pries pour tous les hommes? Revêtu de la justice de Jésus? Et Dieu est prêt à t'entendre pour ceux qui t'entourent? Cette façon de voir va changer ta vie de prière. Je peux t'assurer ça. Priez pour tous les hommes. Donc, on a vu, la prière pour tous les hommes, c'est central. En priant pour les autorités, ça va transformer les choses sur le plan politique. En nous-mêmes priant pour tous les hommes, Dieu est prêt à entendre nos prières. Maintenant, c'est quoi le but de la prière pour tous les hommes? Deuxièmement, c'est leur conversion. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oh, c'est toute une affirmation, là. Ici, le Père, c'est lui le sauveur. Dieu veut que tous les hommes, Dieu est notre sauveur. C'est le Père ici dans le contexte. Son cœur est vers l'humanité qui est perdue. Dieu a bien plus à cœur le salut de ma famille, de mes voisins, de mes compagnons de travail, que moi. À la demande du Père, son Fils s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus s'est offert à la demande du Père. En rançon pour tous, le texte dit. Il a établi son Fils comme médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, le texte dit. Il veut nous convaincre, là, que nos prières sont importantes. Qu'est-ce qui m'empêche de croire que Dieu va répondre à mes prières? Laissez-moi vous suggérer quelque chose. C'est souvent mon incompréhension de toutes les facettes de l'amour de Dieu, de les comprendre, les 5 facettes de l'amour de Dieu, qui m'empêchent de croire que Dieu veut vraiment sauver tous les hommes.
J'ai vu ça souvent dans mon ministère. Hein, il y a l'amour trinitaire entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un amour merveilleux. Il y a l'amour de Dieu général pour les justes et les injustes. Il fait pleuvoir. Il est bon envers sa création, envers tous les hommes. Un amour général. Ça, c'est M. Carson qui a placé ces signes dans un cours que j'ai suivi, où j'étais étudiant. Il a parlé de ça. Puis il y a l'amour d'invitation de Dieu. Ce que je désire dans Ézéchiel, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur? Et dans l'original, en hébreu, et même en grec, dans la traduction de la Septante, 2 fois le mot désir est là. Et quand un hébreu veut souligner quelque chose, il répète le verbe. Le jour où tu prendras du fruit défendu, mourir, tu mourras. Tu mourras certainement, on traduit. Il répète 2 fois le verbe. Ici, est-ce que je veux que le méchant meure? Comment tu me vois, Dieu, il dit. Non, j'ai à cœur. C'est l'amour d'invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Hey, qui aurait pu dire ça? Ouf. Venez à moi, vous tous les chargés et les fatigués. Là. Imagine-toi, tu dirais ça. Là. Il y en a des chargés et des fatigués. Et il y a l'amour d'élection, 54e amour d'élection. L'amour inconditionnel, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Moi, j'y crois. Il n'y a pas un de plus de ceux qui est élus qui va venir à l'Évangile que les élus. Hein? Mais comment tu mélanges ça, Richard? Puis il y a l'amour lié à notre obéissance d'enfant. Si vous demeurez à moi, que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez. Il y a des conditions dans certaines requêtes de prière qui sont là. Il y a ces 5 genres d'amour-là. Et des fois, c'est comme un diamant. Les 5 facettes, c'est comme un diamant. Puis là, on est fixé sur une facette. Oh, qui est beau le diamant! Oui, mais tourne donc le diamant, je veux voir toutes les facettes. Non, c'est beau, ça. L'amour d'élection. Oh, Dieu nous a élus. Il y en a, là, qui sont stickés là-dessus. Maintenant, moi-même, là, je viens régulièrement devant le Seigneur. Ah, Seigneur, merci que tu m'as choisi avant la fondation du monde. Pourquoi, Seigneur? Mais tourne le diamant, là. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui, mais Richard, comment ça marche? Pas obligé de comprendre. Le texte dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le texte dit que Dieu a élu avant la fondation du monde. Laisse donc la Bible en tension. C'est souvent ça qu'il faut faire avec l'Écriture. Le texte dit ça, l'autre texte dit ça. Mais là, laisse-le en tension. Si tu ne comprends pas, tant mieux. Tu n'es pas Dieu, puis je ne suis pas Dieu. Mais prends les promesses de Dieu. Regarde les 5 facettes. Puis le baser sur la facette que Dieu déclare par l'apôtre Paul, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ils parviennent à la connaissance. Le mot connaissance, c'est connaissance plus, là. Un terme qui intensifie le mot connaissance. Donc, c'est clair, il veut que les hommes connaissent la vérité. Et Paul dit que c'est par la prière que ça va se faire. Donc, un des obstacles, c'est mon incrédulité. Ma vision limitée de l'amour divin. Quand j'y crois vraiment que Dieu va faire quelque chose, je vais avoir de l'intensité. Je ne lâcherai pas le morceau. Comme la veuve qui parle au juge unique. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Le juge unique, il n'y a rien là. Il dit, il va y donner à Machal. Hein? Jésus nous dit, pour persévérer dans la prière, voici un bon exemple. Savez-vous, 3e point, l'intensité de la prière pour tous les hommes. Il dit avant toute chose que des prières montent vers Dieu. C'est important. Avant toute chose, Timothée, assure-toi que des prières montent pour tous les hommes. Pour que l'Évangile, pour que les hommes soient sauvés. Deuxièmement, le nombre de mots pour décrire la prière. Des prières, des intercessions, des demandes, des actions de grâce. 4 fois. Intense. Mais quand j'ai la foi, je deviens intense. C'est donc capital, quelle que soit la structure que nous avons dans l'Église, la prière pour tous les hommes doit avoir une priorité. Ils s'en vont en faire. Dans ma vie personnelle, dans mon carnet de prière,
quand je prie pour ma famille, quand je prie pour... Nous, on est dans un condo, 10 familles. Quand je prie pour le condo, Seigneur, Seigneur, sauve. Et pensez-y, ils s'en font dans le feu éternel. On a des feux dernièrement au Québec, là. Et ça nous montre à quel point on a besoin de prier. Le grand obstacle à l'intensité, c'est notre incrédulité face aux promesses de Dieu. Je suis convaincu de cela. Croyez-nous vraiment que Dieu veut exaucer nos prières pour sauver les perdus de cet enfer éternel? Ma réponse, c'est vraiment pas. C'est marqué pas vraiment, mais je vais plus loin. Vraiment pas. Ça fait quand même plus de 45 ans que je suis dans le ministère. La preuve, c'est que la prière a pris un rôle secondaire depuis 20 ans dans nos églises. C'est très secondaire, malheureusement. Je ne sais pas si c'est ça ici. Je suis libre de parler. Georges Muller, vous connaissez, c'était un homme de prière. À 95 ans, 94 ans, un an avant sa mort, il y a un journaliste qui est allé le voir. Puis, il lui demande, est-ce que tu pries pas mal? Moi, il dit, moi, je me lève, je prie. Je me couche, je prie. Et je marche, puis je prie. Et voici ce qu'il témoigne. Les réponses viennent toujours. Les réponses viennent toujours. Voici des milliers, des dizaines de milliers de fois. Mes prières ont été exaucées. 94 ans, là, un an avant sa mort. Une fois que je suis convaincu qu'une chose est juste et pour la gloire de Dieu, je continue de prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Georges Muller ne lâche jamais. L'idée est de ne jamais lâcher jusqu'à ce que la réponse vienne. J'ai prié pendant 52 ans, chaque jour, pour 2 hommes, fils d'un ami de jeunesse. Ils ne sont pas encore convertis, mais ils le seront. Wow! Comment peut-il en être autrement? Il y a la promesse invariable de Dieu, et sur cette promesse, je m'appuie. La grande faute des enfants de Dieu est qu'ils ne continuent pas en prière, ils ne tiennent pas bon, ils ne persévèrent pas. S'ils désirent quelque chose pour la gloire de Dieu, ils devaient prier jusqu'à ce qu'ils le reçoivent. Et les 2 personnes pour lesquelles il a prié pendant 52 ans, un a été converti avant sa mort, l'autre après sa mort. Oui, mais Richard, je ne suis pas Georges Muller. Je m'associe à toi. Je ne suis pas Georges Muller. Je n'ai pas cette foi-là. Mais, Seigneur, donne-moi des miettes. Là. Donne-moi de la foi. Tu me dis que tu veux que je prie pour tous les hommes. Tu me dis que je suis un prêtre. Tu me dis que je suis dans un temple. Que ton cœur est là pour les inconvertis. Tu attends les prières. Et l'histoire de l'Église démontre que c'est vrai. Quand les chrétiens prennent au sérieux la parole de Dieu et qu'ils prient, je pourrais vous raconter toutes sortes d'histoires pendant 1 heure. Comment Dieu est intervenu dans la prière. Mais je ne prendrai pas le temps. Croire, ce n'est pas seulement savoir que Dieu peut. Ça, on n'a pas trop de problème. Est-ce que Dieu peut? Ben oui, Dieu peut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Hein? Ce n'est pas non plus savoir, seulement savoir que Dieu veut. Répète ça. Croire, ce n'est pas seulement savoir que Dieu peut, ce n'est pas seulement savoir que Dieu peut, mais c'est avant tout croire que Dieu va. Qu'est-ce que Georges Muller a dit? Mais ils le seront. Mais ils le seront sauvés. Comment peut-il en être autrement? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Puis là, on dit, boy. C'est pas notre expérience, Richard. OK? Est-ce que tu te bases sur ton expérience ou sur la parole de Dieu? Il y a quelque chose. Moi, j'ai eu des prières non exaucées. J'ai prié pour ma soeur pendant bien des années. Je ne sais pas si ça s'est converti. Je ne pense pas. Mais je ne suis pas sûr. Mais ça m'a troublé énormément. Mais est-ce que je veux baser mon expérience
Ma foi sur mon expérience ou sur la parole? Seigneur, montre-moi ce qui fait obstacle, Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Je veux comprendre, Seigneur. Montre-moi, enseigne-moi. Et plus ça va, plus Dieu m'enseigne à ce niveau-là. Et je pourrais vous raconter des choses là aussi, mais je ne le ferai pas. On est découragés, mes frères et sœurs. On est découragés, on ne pense pas que Dieu... On a des expériences de prière non exaucées, puis on est bloqué depuis ce temps-là. Bien, débloque. Mon frère, ma sœur, débloque. Prends le temps dans la parole. Lis les évangiles. Lis la parole de Dieu. Dieu va t'amener à avoir plus de foi, c'est clair. Mets de côté ta fascination pour une des facettes de l'amour de Dieu. Deviens plus complet dans ce niveau-là. D'autres fois, c'est la mondanité. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Veux-tu être un Abraham qui négocie avec Dieu pour le salut de son neveu? Tu veux-tu être un Jacob qui lutte avec Dieu pour sauver sa famille? Une nuit entière de prière. Une lutte avec Dieu. Veux-tu être un Moïse qui se tient à la brèche pour son peuple? Le peuple québécois. Il y a un philosophe grec, Diogène, en 413 à 323 avant Jésus-Christ, qui circulait de jour en pleine ville d'Athènes avec une lanterne. Imagine-toi, là, il se promène de jour avec une lanterne. Et il dit, je cherche un homme. Je n'en trouve pas. Et Dieu, là, il dit la même chose. Ézéchiel 22, 30, je recherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Peut-être ce matin que tu ne sais pas si tu es chrétien. Mais laisse-moi te dire que Dieu désire ton salut. Dieu désire que tu deviennes chrétien. Tu as vu les feux au Québec? Mais la Bible dit que l'enfer, c'est bien plus terrible que ça. Moi, quand je regarde ça, là, je dis, Seigneur, c'est là que s'en vont les Québécois. Et maintenant, quand je prie pour tous les hommes, là, c'est à ça que je pense. Seigneur, ils s'en vont dans ce feu-là. Si ce matin, tu n'es pas chrétien, tu t'en vas dans le feu éternel. Jésus est clair, c'est lui qui a parlé le plus de l'enfer. Tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas amour. Mais il t'avertit, justement. Il dit, je ne veux pas que tu ailles là. Je ne veux pas que tu ailles là. Il est mort pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour te sauver. Son sang a coulé pour toi, pour tes péchés. Pour toi, personnellement, il est mort à la croix. Et il te demande ce matin de le recevoir comme vraiment pour que tu aies un cœur nouveau. Pas que tu viennes à l'église, que tu lises ta Bible, puis que tu deviennes religieux. Les religieux, c'est ceux qui ont crucifié Jésus. Jésus ne veut rien savoir de ça. Il veut ton cœur. Il veut transformer ton cœur. Il t'a donné un nouveau cœur. C'est merveilleux. Quand tu acceptes Jésus, la Bible est claire. Un cœur nouveau. Un cœur de chair qui est sensible à l'Esprit de Dieu. Qui veut vivre pour Dieu. Moi, j'ai été sauvé à 17 ans. Mon cœur a changé. Je ne voulais rien savoir de la Bible. Puis Dieu a changé mon cœur. Dieu peut changer ton cœur qui est indifférent. L'indifférence avec Dieu, là, ça le fait vomir. L'indifférence, je répète ça avec Dieu, ça le fait vomir. Si tu es un chrétien, reconnais ton péché d'indépendance, le manque de prière et d'incrédulité. Reconnais-le que c'est un péché. Seigneur, dis-lui, Seigneur, je n'ai pas la foi. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est ce que le Père a prié. Hein? Le Père disait, mais Seigneur, c'est à cause de toi, là, si tu peux quelque chose. Jésus le regarde et dit, si tu peux.
Si je peux. Come on. Viens au secours de mon incrédulité. On ne croit pas. Tant que tu ne crois pas là, que Dieu va le faire, tu n'as pas la foi. Tu désires avoir la foi. Tu pries pour avoir la foi. Tu pries pour que tu sois exaucé, mais tu n'as pas encore la foi. J'ai la foi quand je sais que Dieu va m'exaucer. Ma soeur, ma fille, Sarah, va être sauvée. J'ai la foi. Je peux le dire. Il ne peut en être autrement. J'ai hâte. J'ai hâte. Dieu va le faire. Cherche à changer tes valeurs. Si tes valeurs, c'est la retraite, une vie confortable, le plaisir, le matérialisme, et on est tombé là-dedans beaucoup au Québec, change tes valeurs. Hey, c'est les valeurs du monde. C'est de l'adultère spirituel. C'est de l'adultère. Dieu, si tu étais dans une vie d'adultère, puis ton conjoint est conscient de ça, il serait en bébête après toi. Bien, aimer le monde, là, c'est un adultère, nous dit la parole de Dieu. L'Épître de Jean. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et fais des pas progressifs dans la prière. N'essaie pas de courir une marathon demain. Commence. Entraîne-toi, deviens un combattant dans la prière. Peut-être que Dieu t'appelle à faire partie du mouvement 24/7. Mais je t'encourage, si tu n'es pas un homme et une femme de prière, là, à t'entraîner avant. On s'en va vers là, à 24/7. On s'est aperçu que les gens, ils n'ont pas de vie de prière. Puis là, on demande de courir le marathon. Non. Pratique-toi. Commence, on va y aller probablement en trois catégories. Une prière chaque jour, 1 minute. Puis, de venir à la rencontre annuelle de 24/7 où tu entends les prières exaucées durant l'année. Ça, là, tu sors de là, tu es motivé. Deuxième étape, tu fais partie d'un groupe de prière 24/7 qui prie une fois par mois. Puis là, tu apprends la prière en groupe, tu apprends à être encouragé dans ta prière. Et finalement, troisième étape, de prier 1 heure par semaine jusqu'à ce que le réveil vienne. Moi, je prie le mercredi, le jeudi matin à 1 heure, de 1 heure à 2 heures du matin. J'ai fait exprès pour le prendre la nuit. Parce que je ne peux pas demander aux autres. Il y en a d'autres qui vont le faire la nuit. Si moi, je ne suis pas prêt à le faire. Il y a une bataille, je peux vous le garantir. Une vraie bataille. Mais Dieu donne la force. Vous savez, Dieu prépare le réveil. Il se passe des bonnes choses. Je ne vais pas vous en raconter. Là. Il se passe des bonnes choses. À Saint-Georges-de-Beauce, à Drummondville, à Cowansville, à Saint-Jérôme. Dieu est en train de travailler. Que Dieu vous aide. Que Dieu m'aide à devenir des hommes et des femmes de prière. Et si ça vous intéresse, de vous engager, venez me voir. Ça me fera plaisir.